Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour réaliser cet attrape-rêve mandala. Voilà, donc si cette idée vous intéresse, ne bougez pas de là. Donc dans cette première partie, nous allons réaliser le centre de l'attrape-rêve, celle qui comporte le mandala. Donc pour commencer, je prends du papier à aquarelle et je vais venir y dessiner un cercle que je vais remplir avec différentes teintes d'aquarelle. Donc pour ma part, j'ai choisi des couleurs assez douces qui font penser à la nuit, aux rêves, tout ça. Donc j'ai pris du bleu, du vert et du violet. Donc si jamais vous voulez partir sur des couleurs plus vives, libre à vous. Donc voilà, moi j'ai choisi vraiment des couleurs douces. Parce que j'avais envie de faire mon attrape-rêve dans ces tons-là. Donc une fois que c'est terminé, on laisse bien sécher. Puisque l'aquarelle est assez longue à sécher, donc moi j'ai attendu une bonne heure quand même avant que ça soit bien sec. Ensuite avec un compas, on va venir faire de manière assez aléatoire des cercles, donc ils vont nous permettre de dessiner de manière proportionnelle notre mandala. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de trop précis au niveau des dimensions, on fait des cercles un peu comme ça vient. Et donc ensuite avec une règle, toujours dans un souci de proportion, on va venir donc dessiner des traits à angle droit, puis ensuite à 45 degrés. Donc voilà, donc pour faire des traits qui seront bien proportionnés pour notre mandala. Donc ensuite je commence à dessiner mon mandala. D'abord je fais les premiers traits au critérium, puis ensuite je les repasse au feutre. Pour ma part c'est du bleu nuit. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Là c'est libre à vous, notamment je crois que la couleur la plus utilisée c'est le noir. Donc voilà les motifs que j'ai choisis. Donc là je vous laisse vous inspirer d'internet pour trouver les motifs qui vous plaisent pour réaliser votre propre mandala. Donc une fois que mon mandala est terminé, je viens dessiner un cercle au compas que je découpe au ciseau. Donc comme ça, notre mandala est découpé. Donc ensuite, je prends un compas que j'ouvre à une distance définie, que je garderai toujours la même. Et donc comme vous voyez sur la vidéo, je vais venir faire des traits en repartant toujours de mon trait précédent. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je pars du centre, je mets la pointe sur le centre du mandala et je viens faire des traits toujours à la même dimension. Donc voilà, les images sont plus parlantes que les mots, encore une fois. Donc ensuite, avec un outil à percer, je viens percer tous les points que j'ai dessinés. Donc moi, je me suis mise sur un petit morceau de mousse pour pouvoir percer plus facilement. Donc si vous avez une technique, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc on va avoir des points, des trous qui seront espacés de la même distance. Donc ensuite je vais venir renforcer mon mandala qui est un petit peu frêle avec un carton. Donc j'ai pris un carton très épais. Donc je dessine le cercle du mandala sur le carton. Et une fois que c'est fait, je vais venir le découper au critérium, au scalpel, je vais y arriver. Donc faut s'appliquer pour faire quelque chose d'assez joli. Et voilà, si on s'applique, on a un carton qui sera bien rond, qui épousera bien la forme. Donc ensuite je vais venir peindre à la peinture acrylique blanche le devant de mon cercle en carton. Et ensuite avec du scotch, donc je vais venir habiller les côtés de mon carton, donc qui sont ouverts, car le carton est creux.
Donc je place le scotch sur le côté. Et ensuite avec un ciseau, je vais venir faire plusieurs entailles, comme ceci. Et ensuite je replie donc tous les morceaux les uns après les autres. Donc une fois de plus, les images parlent mieux que les mots. Et donc ça va nous permettre d'avoir un bord bien fini, bien propre. Donc avec le scotch, on va venir faire tout le tour de notre carton. Et donc voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc ensuite, à la peinture acrylique, on va de nouveau peindre la totalité de notre morceau de carton. Donc on n'oublie pas de peindre les côtés. Donc une fois que c'est fait, on va venir coller notre mandala sur notre support. Donc pour ma part, j'ai utilisé de la colle toute simple d'école. Voilà, donc on en applique sur le dos de notre mandala et on vient le coller à notre support. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour ma part, j'ai également bien appuyé, j'ai également mis des bouquins sur le tout pour être sûr que ça soit bien collé. Donc on attend 5-10 minutes pour que la colle soit bien sèche. Donc une fois que c'est fait, notre partie centrale est presque terminée. Donc il va nous rester à percer les trous, parce que pour l'instant seul le papier de dessus est percé, donc il faut également percer le support en carton. Donc on reprend notre outil de perçage et on vient percer notre support. Donc on fait ça pour tous les trous. Et quand on aura fait ça, notre partie centrale sera terminée. Et la première partie touche à sa fin. Je vous retrouve très bientôt dans la deuxième partie pour finir cette attrape-rêve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.